Kergris est une commune d'à peu moins 3000 hectares. Elle compte 720 habitants. Elle fait partie de Pontivy Communauté. Depuis quelques années, la population a augmenté. Ceci est en partie lié à proximité de Pontivy. C'est une commune qui a gardé une activité agricole. Elle a également 2 bars-restaurants, un garage automobile, un centre d'équitation, une entreprise d'usinage industriel et quelques artisans. Elle a une école privée, primaire maternelle. Elle a un tissu associatif assez riche et dynamique. En termes de patrimoine, on peut mettre en évidence plusieurs choses. Tout d'abord son église paroissiale Saint-Pierre et Saint-Paul, dont la toiture a récemment été rénovée. Une chapelle à Saint-Mérec, rénovée en 2002-2003. Dans ces 2 bâtiments, des concerts et manifestations culturelles y sont organisés avec l'accord de la paroisse. Dans la commune a également 6 calvaires, 5 fours à pain. Pour conclure, je dirais que la commune fait partie d'un territoire plus vaste où de relations se font entre les habitants des communes environnantes, ainsi qu'entre les élus, où depuis quelques années des projets ont vu le jour. La paroisse de Kergris est née de la Révolution française, puisqu'auparavant, le curé de Kergris était le vicaire de Neuliac, de l'ancien diocèse de Quimper. Kergris était, sous l'Ancien Régime, une trève de la paroisse voisine, même si le fonctionnement local s'apparentait de très près à la vie courante d'une paroisse, avec un conseil de fabrique, une messe dominicale, etc. Lorsque Kergris était encore une trève de Neuliac, administrée par un vicaire, celui-ci habitait une petite maison dans le village de Botkelen. D'ailleurs, sur le linteau de la dite maison, on trouve encore la gravure d'un calice et d'un missel. L'histoire de Kergris est marquée par les tourments de la Révolution. L'un des premiers curés, après la Révolution française, est le père Jean Lemeur, un prêtre jureur au caractère rude. Plus tard, Kergris aura droit à un recteur et un vicaire. Le conseil de fabrique développera les biens de la paroisse avec l'achat de terrains et en 1845, la construction d'un presbytère. Le recteur Guillaume, qui dirige ces travaux, fera aussi relever la chapelle Saint-Mérec. Le recteur et le vicaire sont très efficaces, œuvrant de leurs mains pour construire le presbytère et l'arranger à partir de matériaux fournis par les paroissiens. Ils dispensent aussi l'éducation. Il n'y a pas encore d'école dans cette paroisse, mais ils poussent les jeunes les mieux disposés aux études. Ils enseignent le français et le latin. L'église de Kergris, déjà mentionnée en 1205, repose sur des fondations datant du XVe siècle. Elle avait déjà la forme classique d'une croix et a subi siècle après siècle des transformations et améliorations. Ainsi, au XVIIIe siècle, le mur nord du transept est remonté, avec une pierre en attestant de la date de 1747. La porte qui donnait accès au transept sud est bouchée et on réalise le porche. Mais surtout, l'église se dote de fonds baptismaux que l'on situe au nord de l'église. Il est probable qu'ils aient été placés auparavant à l'entrée nord-ouest de l'église, mais sans chapelle qui leur soit dédiée. En 1782, c'est une nouvelle sacristie qui est construite. Elle va être située au sud. Durant le XIXe siècle, le grand calvaire du bourg est érigé en 1836.
L'ancienne sacristie laissera la place à une sacristie plus petite et un nouveau baptistère. L'ancien baptistère, lui, deviendra la chapelle Notre-Dame des Fleurs, qui attend aujourd'hui sa revalorisation, notamment par la réfection du retable. En élevant le regard, on note que la voûte de l'église accueille de beaux lambris bleu clair qui ont été réalisés en 1868, probablement en même temps que le remplacement des anciennes stalles du chœur. C'est à la même époque que le mur du fond du chœur est percé pour créer la grotte. On y bâtit une demi-tour ronde surmontée d'une verrière. Et dans cet espace, on y érige un calvaire. Le résultat est très réussi. On croit dresser sur le monde, on croit de Jésus-Christ, fleuve de l'eau féconde, du cœur ouvert à jaillir. Par toi la vie surabonde, on croit de Jésus-Christ, on croit dresser sur le monde, on croit de Jésus-Christ, on croit sagesse suprême, on croit de Jésus-Christ, on croit sagesse suprême. Au début du XXe siècle, la tour est construite. Elle remplace un ancien clocher dont le retour de la visite pastorale de 1870 mentionne qu'il était en mauvais état, avec une base en granit et une flèche en ardoise. Comme auparavant, le conseil de fabrique veut assumer la dépense lui-même. Mais il commence par la rénovation de la chapelle Saint-Mérec, qui en a aussi grand besoin. Le préfet estime que le conseil n'a pas les reins assez solides pour financer les travaux. Qu'à cela ne tienne, le curé, l'abbé Carrel, prend sur lui de combler le déficit de 6 000 francs. Une nouvelle flèche de la tour est donc élevée. Elle abrite 3 cloches. La première, la plus ancienne. La seconde a été offerte par Jeanne Lemasson en 1853. C'est la grande cloche de la paroisse. Enfin, la troisième est bénie le 12 août 1894. Au fronton du clocher, une plaque de bronze nous informe: Nezratezou endoar, mefetezou enyan, elle s'est très amadouée, salouette, olusignan. C'est-à-dire, mes pieds sont sur terre, ma tête est au ciel, ainsi, devant Dieu, vous tous, élevez vos âmes. L'église est dotée d'une tribune reposant sur des piliers de fer. L'édifice est maintenant pavé de schiste, crépi à l'extérieur. Et le chœur est également pavé à la fin du XIXe siècle, dans un style très proche de l'église impériale Saint-Joseph de Pontivy. L'église possède une très belle statuaire. Si elle était auparavant église Saint-Pierre et Saint-Paul, dont elle porte toujours le nom, le Christ Sauveur en est devenu le titulaire, et la belle statue du chœur rappelle cette présence. Ainsi bien sûr que le nom même de la commune, qui signifie « chez le Christ » ou « la maison du Christ ». Le tabernacle aussi est orné d'une très belle statuette du Christ. On conserve la statue de Sainte Persévérande, statue qui se trouvait dans la chapelle de la Vierge.
Les registres de la paroisse attestent du port de ce prénom de Persévérande jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, prénom transmis de marraine en filleule. À Kerghrist, on aime la Sainte Vierge. Les statues à son effigie ne manquent pas. La chapelle Notre-Dame-des-Fleurs est déjà mentionnée comme désaffectée en 1884, mais en plus de cette chapelle, dont la statue est aujourd'hui dans le chœur, on trouve la chapelle latérale de gauche, sous le patronage de Notre-Dame du Rosaire. En 1980, une très belle Vierge à l'Enfant a été restaurée et replacée dans l'église sur une console prévue à cet effet. Elle date du XVe siècle. Elle a retrouvé sa polychromie d'origine, sa dorure et les mains de l'enfant Jésus, ainsi que la boue le monde ont été refaits. La chapelle du Sud est mise sous le patronage de saint Mathurin. Le tableau représente l'assistance qu'il porte à un mourant. Outre les reliques de saint Maurice, martyr, et de saint Paul, l'église conserve aussi de belles statues anciennes, dont la présence est attestée déjà au XIXe siècle et qui semblent plus anciennes. Saint Fiacre, Sainte Étienne, Sainte Barbe, Sainte Marguerite, Saint Isidore, Saint Claude. La Sainte Table en granit, devant laquelle les fidèles venaient s'agenouiller pour communier, est également gravée de lettres d'or, en breton, « Mangez, ceci est mon corps, buvez, ceci est mon sang ». Kerghrist est une paroisse à l'histoire dynamique. Au XIXe siècle, on y comptait 3 confréries. C'est probablement à cette même époque, mais on ne le sait pas précisément, que la paroisse, auparavant dédiée à Saint-Pierre et Saint-Paul, passe alors sous le patronage du Christ Sauveur. Depuis cela, la fête patronale est devenue le sommet de l'année paroissiale. On fête un autre Christ, comme on le dit ici, et la fête a lieu à l'exaltation de la Sainte Croix, ou bien le dimanche suivant. Organisée comme un grand pardon, qui a perdu de sa superbe, la fête patronale commençait aux vêpres de la veille. On allait à la croix du bourg, on bénissait les animaux, les paroisses voisines participaient, supprimant la messe de leurs églises, et avant vêpres, lorsque la procession de Neuliac arrivait, le Christ de Neuliac embrassait le Christ de Kerghrist. Aujourd'hui, après la grand-messe, on continue à partir en procession avec la belle statue du Christ. On se rend à la fontaine, où l'on allume le tantad, le feu de joie qui exprime le pardon. Le Christ miséricordieux qui brûle nos péchés et réchauffe les cœurs endurcis et refroidis par la mésentente au cours de l'année écoulée.